Esprit de Dieu, besoin que tu bénisses nos vies. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes bien à la présence de Dieu? Je n'aurais même pas besoin de vous le demander ce matin. Dieu est là. Je crois de tout mon cœur ce matin que Dieu a un mot pour chacun d'entre nous. Il y a quelque temps, il y avait un mot qui revenait dans mon cœur et j'aimerais ce matin le partager avec vous. Nous sommes l'Église de Dieu, nous formons le corps du Christ et lui, il est la tête, c'est lui qui doit nous diriger. C'est la tête qui dirige toutes choses, comprenez? C'est lui qui dirige toutes choses. Je bénis Dieu ce matin. Alors j'ai un grand ennemi, moi, c'est la montre là. Alors on va essayer avec la grâce de Dieu, parce que soit je suis très long, soit je suis très court. J'aimerais laisser la place à la prière. Mais l'important, vous savez, quand Dieu nous parle, nous devons aussi lui répondre. Alors, c'est vrai, on dit souvent, mais il n'y avait pas beaucoup de place à la prière. On écoute souvent. Mais la plupart des gens qui disent ces mots-là, c'est les seuls qui ne prient pas. On écoute à peu près toujours les mêmes. Alors, laisser la place à la prière, c'est pour que nous prions. Alors, prenons le temps de prier. Alors, je vais essayer avec la grâce de Dieu. La semaine dernière, il y avait un mot de Dieu, le frère qui prêchait a parlé d'une histoire dans la Bible. C'est pas mon message, mais ça va dans le même sens. C'est lorsque Élie fuit Jézabel et qui se trouve au torrent de Kérit. Alors, il y avait un mot, j'étais sur ma chaise, là, en face, puis on se pose des questions des fois. Parce que Dieu dit à Élie ces paroles. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent. Et il dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Alors j'ai dit, Seigneur, quand même, des corbeaux, il y a d'autres oiseaux quand même, un peu meilleurs quand même. Corbeau, c'est pas le plus élégant des oiseaux. Et je me posais cette question-là. Déjà, dans le livre de la Genèse, lorsque Noé va lâcher le corbeau va faire que ça. Il va revenir, il va repartir, il va revenir. Il ne peut pas se fier à lui. Alors, il va lâcher la colombe, et la colombe va lui amener un message comme quoi les eaux étaient descendues sur la terre. Mais le corbeau, lui, je dis, Seigneur, et tout au long de la réunion, dans la prédication, je me posais cette question. Parce qu'on se pose des questions des fois. J'ai dit, Seigneur, le corbeau, quand même. Il y avait d'autres choses. En plus, c'est un charognard. Il n'est pas clair du tout. Il est tout noir. Il est noir, en plus. Et je me posais cette question. Et puis, dans la prière, presque à la fin de la réunion, avant le culte, vous savez, lorsqu'on pose des questions à Dieu, Dieu nous donne des réponses. Et puis, la question était pour moi. Et si tu peux le prendre pour toi ce matin, prends-le. C'est un mot de Dieu. Et puis le Seigneur disait dans mon cœur, c'est pas toujours ce qu'on croit qui vont être une bénédiction. C'est pas toujours ce qu'on veut qui est une bénédiction. C'est pas toujours ce qu'on pense qui sera une bénédiction. Mais c'est ce que Dieu fera qui sera une bénédiction. Et Dieu fait comme il veut. Ce matin, vous savez, c'est pas le vase qui désaltère nos cœurs, nos vies. Le vase peut être le plus joli qui peut être sur terre, le plus précieux. Lorsqu'on a soif, c'est l'eau qui est intérieure qui va nous désaltérer. Alors, vous savez, des fois, on dit, c'est un tel qui prêche, je ne viens pas à la réunion. Ou c'est lui, ne regardez pas l'apparence du vase, le prédicateur sera toujours un vase qui vous donnera la solution pour vous désaltérer. Il sera toujours là pour vous désaltérer. Amen. Voilà, je lis cette pensée que j'avais dans mon cœur. J'aimerais vous la partager. C'est un mot de Dieu, je le pense de tout mon cœur. Alors en ce moment, je suis attiré par cette histoire de la Bible, dans le livre de Ruth. C'est par cette histoire Je vais prendre juste un mot. Ça se trouve au verset 2, chapitre 2, au verset 8. Je prends le commencement et la fin du verset 9, parce qu'entre-temps, mais ça va dans le même sens. C'est pas en dehors, ça va rester. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle s'adresse à nous, l'important c'est de l'écouter.
c'est ça que Samuel disait. Parle, car ton serviteur écoute. Et ce mot-là est court, mais regardez l'importance. Il t'est peut-être adressé à toi. Il dit, écoute. Et c'est Boaz qui dit ce mot à Ruth, qui n'est pas sa compagne à ce moment-là. Ruth est en train de travailler durement. Elle a fui son pays. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, vous la connaissez. Elle va fuir son endroit pour s'attacher à sa belle-mère et pour travailler. Elle travaillait très dur. Elle était dans les champs et elle travaillait très dur. Et puis Boaz va dire une parole. Il dit, écoute ma fille. Écoute ma fille. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras. Écoute ma fille, lorsque tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras. Alors j'aimerais te poser une question ce matin. Il y a combien de temps que tu n'es pas allé au vase? Il y a combien de temps tu es avec ta soif? Je ne sais pas, moi, je ne connais pas ton cœur. Dieu sait parler au cœur, il connaît les cœurs. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins, dit la Bible. Parce qu'on peut avoir une belle apparence. Vous savez, la soif ne se voit pas, mais ça se ressent. Et puis Dieu sait, connaît, et te pose la question. Quand tu auras soif? Vous savez, des fois, on est là, et puis des fois, on est bien. Mais le mot est encore là pour nous. Seigneur, je suis bien. Mais n'oublions pas, et c'est ça le mot de Dieu, n'oublie pas ce mot-là, que quand tu auras soif, quand tu passeras un moment des fois où tu auras soif dans ta vie, n'oublie pas, tu peux aller au vase et tu peux te désaltérer. On ne compte pas sur nos espoirs passés. Nous avons besoin de regarder de l'avant. Et dans des situations, des fois, nous avons besoin d'aller au vase et de boire. La parole de Jésus, était le grand-père de David, et reste dans la lignée de Jésus. Jésus va sortir de cette lignée-là, de la tribu de Juda, et puis Jésus va dire les mêmes mots que Boaz. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, au verset 37, vous connaissez cette histoire. Et Jésus va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ma fille, quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras. Jésus va reprendre les mêmes paroles. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il n'y a pas de choses qui sont faites, c'est comme ça. Non, Dieu sait, il y a toute chose qui est placée dans la parole de Dieu. Un iota est placé dans la parole de Dieu, par Dieu. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, pas étonnant que Jésus reprenne les mêmes paroles, et non plus à une seule personne, mais à la totalité ce matin. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Paul nous rappelle ces mots-là en nous parlant d'Israël. Il dit dans 1 Corinthiens 10, chapitre 4, il dit, il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Et il dit, ce rocher était Christ. Amen. Ce rocher était Christ. Et le mot qui m'a interpellé dans ce chapitre-là, c'est que le rocher n'était jamais loin d'eux. Parce que la Bible dit cela, et c'est bizarre, on pourrait dire, un rocher, ça ne se passe pas un rocher. Mais il dit que le rocher les suivait. Là où ils allaient, le rocher était. Mais il dit que c'était un rocher spirituel. Et ce rocher spirituel, c'était Christ. J'aimerais te dire ce matin, de la part du Seigneur, le rocher ne sera jamais loin de toi. Le rocher sera toujours à côté de toi. Le rocher te suivra toujours. Amen. Je prends une autre histoire, je vais essayer de passer vite.
Regardez, c'est la condition d'un homme. Un homme qui avait fait des exploits. Un homme qui avait abattu, vous connaissez son histoire, presque 1000 hommes. Cet homme était saisi par l'Esprit de Dieu et était capable de faire des choses qu'aucun homme faisait, avec une force extraordinaire. Il est lié, il est emmené, il prend là, l'Esprit de Dieu le saisit, il prend par terre une ganache d'âne, et avec cette ganache d'âne, il tue 1000 hommes. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas sur nos exploits passés que nous se reposons. Gloire à Dieu. Mais c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous devons être aujourd'hui. Il se trouve dans une autre position. Il tue 1000 hommes. Et là, la Bible dit dans le livre des Juges, chapitre 15, et au verset 18, regardez le mot, pressé par la soif. Pressé par la soif. Il dit, il invoqua l'Éternel. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Lorsque tu auras soif, n'oublie pas de lui demander. N'oublie pas, ne te prie pas de l'invoquer. Parce que cet homme va dire cette parole-là, et le verset continue, et dit, maintenant que en un mot, maintenant que j'ai fait de tels exploits, maintenant que j'ai soif, il dit, est-ce que je vais mourir là, avec ma soif? Est-ce que je vais mourir avec ma position? Est-ce que la soif peut nous amener à la mort? Ben oui. Elle peut nous amener à la mort physique, mais c'est pas ça. Elle peut nous amener à la mort spirituelle. Mourrai-je avec ma soif? Et il y en a qui restent comme ça dans leur position de soif. L'homme de Dieu va continuer, il va dire, mourrai-je avec ma soif et tomberai-je aux mains de mes ennemis, des incirconcis, des Philistins? Avec ma soif, à cause de ma soif, je vais tomber entre les mains de l'ennemi. Mais j'aimerais te dire que tu peux tomber dans les mains de l'ennemi avec ta soif. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas la décision d'aller te désaltérer au vase que Dieu met à ta disposition. Et tu restes dans ta position. L'homme de Dieu ne va pas rester comme ça. Vous savez, j'aime bien citer ce verset-là, et puis c'est pour tout le monde. Il dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Samson avait vu sa position. L'Esprit de Dieu l'avait saisi, il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Mais à un moment de sa vie, il va avoir cette soif dans sa vie, et là, il va reconnaître sa position, il va crier, parce qu'il dit qu'il invoqua l'Éternel. Il invoqua l'Éternel. Et puis lorsqu'on crie à Dieu, Dieu nous répond. Comprenez? Lorsqu'on crie à Dieu, Dieu nous répond. Avec un cœur sincère, un cœur vrai. Pas d'apparence, Seigneur, mais un cœur vrai. Et je pense de tout mon cœur que Samson, à ce moment-là, était vrai dans son cœur. Alors, Dieu va lui répondre. Regardez ce que dit la Bible au verset 9. Dieu fendit la cavité du rocher. Il n'y avait pas d'eau là, à cet endroit-là. Dieu fendit la cavité du rocher et ils n'en sortirent de l'eau. Dieu est capable de faire des miracles dans ta sécheresse, dans ton désert, dans ta misère. Si tu invoques Dieu, Dieu est capable d'agir, de fendre le rocher et que l'eau puisse jaillir. Alléluia! Qu'est-ce que Samson va faire? Lorsqu'il va voir l'eau jaillir, il va dire, Samson va en boire. Il n'en but de cette eau. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Il était dans une position assez grave, Samson, parce qu'il dit que lorsqu'il va boire, son esprit se ranima. Son esprit se ranima. Et il dit, il reprirent vie. Alléluia. Son esprit va se ranimer et son esprit va reprendre vie.
Il était comme mort, Samson. Il était inanimé, Samson. On peut avoir une belle apparence, mais à cause de la soif, des fois, on peut être comme Samson, inanimé, sans force, sans vie spirituelle, vous comprenez? Sans vie spirituelle, inanimé. Et puis lorsque Samson va prendre de cette eau-là, le miracle va se passer. Le miracle va se passer. Alors, n'oublions jamais, j'ai marqué ça, cette vie qui jaillit du rocher, c'est Christ. La vie qui jaillit du rocher, c'est Christ. J'aimerais te dire que l'eau ne jaillira pas autre part que du rocher. Le monde ne pourra pas te désaltérer. Le monde ne pourra pas t'apporter quelque chose. Seule l'eau du rocher pourra t'apporter ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Continue. Exode 17 et verset 6. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Et là, c'est une autre façon. L'Éternel va dire à Moïse 2 fois. Moïse va faire sortir de l'eau d'un rocher 2 fois. Mais c'est la première fois, j'aimerais vous parler. Dans le livre d'Exode, voilà ce que l'Éternel va dire à Moïse. Elle dit, tu frapperas le rocher. Tu frapperas le rocher et il n'en sortira de l'eau. Tu frapperas le rocher et il n'en sortira de l'eau. Vous savez, c'est pas une petite goutte d'eau qui est sortie là. C'est pas un filet d'eau qui est sorti. C'est une eau en abondance. Moïse n'était pas tout seul. La Bible nous dit, nous le rappelle, et c'est ça, il dit 600 000 hommes. Est-ce que vous imaginez 600 000 hommes, 600 000 hommes de pied, dit la Bible, qui sortirent d'Égypte, sans compter les femmes et les enfants. Et sans compter les gens qui étaient sortis avec eux. Parce que ce n'était pas simplement le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte. Il y avait des gens. C'est vrai que ces gens-là, à un moment de l'histoire de la Bible, ces étrangers qui vont sortir avec eux, entre parenthèses, n'ont pas été un sujet de bénédiction. Lorsque Dieu nous appelle de se dépouiller, dépouillons-nous de toutes choses. N'emmenons pas avec nous des choses qui vont, au long de notre vie, vont mettre des bâtons, en un mot, dans notre marche avec Dieu. Si Dieu nous appelle de se dépouiller, dépouillons-nous des choses du passé. Je reviens sur le message. 600 000 hommes qui ont sorti. Alors ça devait faire de l'eau, hein, parce que pour désaltérer tout ce peuple, c'est pas une petite goutte d'eau. Il a fallu que le rocher soit frappé. Et j'aimerais vous dire que le rocher, à un temps, à un moment de l'histoire de l'humanité, a été frappé. Et ce rocher-là, c'est Jésus. Où c'est qu'il a été frappé? Il a été frappé à la croix du Calvaire. C'est à la croix du Calvaire qu'il a été frappé. Et des années auparavant, Ésaïe nous le rappelle en ces mots-là. Il dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Humilié. Mais il va dire, mais pour quelle raison? Il va dire la seule raison, mais il a été brisé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Il y a 2 étapes. Blessé, brisé, pour chacun d'entre nous. Parce que le châtiment qu'il nous donne la paix, est tombé sur lui.
La colère de Dieu devait s'atteindre et frapper tous les hommes. Le privilège était pour Israël. Nous étions que des étrangers, des païens. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné Jésus, afin qu'il soit frappé, brisé, afin que cette eau puisse sortir et que nous puissions se désaltérer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis Dieu. On se rappelle l'histoire de la parole de Dieu, parce que si vous lisez les évangiles, Jésus, la Bible dit qu'il est venu, c'est les siens, et les siens c'était les Juifs. Et tout au long de l'histoire, Jésus va dire aussi, il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et les donner à cette femme qui était non-juive, aux chiens, aux petits chiens. L'évangile était vraiment basé sur les Juifs. Mais il a dit, lorsque je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est à partir de ce moment-là que le rocher a été frappé et que la bénédiction a été accessible pour nous. Alléluia. Il dit, pour ceux qui l'ont reçu, un pouvoir leur est donné maintenant de devenir enfants de Dieu. Je bénis Dieu. Amen. Regardez l'histoire de la parole de Dieu. J'essaye de passer très vite. Arrivé, Jean 19, 34. Il nous rappelle ces mots-là. Il dit, un des soldats qui était là, à la croix, il va prendre une lance et il va percer le côté de Jésus. Il va percer son côté et là, il va atteindre le cœur. Et la Bible dit que du sang et de l'eau ont sorti. Il y a encore l'eau qui est... Le rocher a été frappé. Et alors, je bénis Dieu, moi. Parce que si regardez la parole de Dieu dans l'histoire, lorsque Moïse va frapper, Moïse c'est la loi. Moïse c'est la loi. Il va frapper le rocher et il va sortir la loi. Parce que de Moïse est sortie la loi. Et la loi reste dans la parole de Dieu. Parce que la grâce est venue par Jésus. Et la grâce, c'est Jésus. Parce que la grâce s'accomplit que par le sang. Vous comprenez? C'est le sang qui est sorti. Parce que pour Moïse, il n'est sorti que de l'eau. Mais pour l'Église, il dit que le sang est sorti là-bas. Parce que sans le sang, on ne pouvait pas rentrer pour se désaltérer. Israël a reçu que les lois, a reçu que l'eau. Nous, on a reçu le pardon. Et on a reçu encore l'eau. On a reçu la parole. Amen. On reçoit la parole. On reçoit la parole. Et je bénis Dieu. Parce que la Bible dit, et c'est Jean qui nous le rappelle, et c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. C'est pas moi, je ne l'ai pas inventé. Il dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. De tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quelle grâce. Je bénis Dieu. Parce que maintenant, je peux me désaltérer parce que j'ai reçu le pardon de mes péchés. Je peux m'approcher de ce rocher. Et je peux venir, parce que ce rocher, comment il buvait à un rocher, et ce rocher les suivait. Jésus sera toujours près de toi. On continue. Je reprends. Quelle puissance! Parce que l'eau, la parole de Dieu, c'est pas simplement l'eau. Vous comprenez qu'en travers l'eau, en travers cette soif, c'est de la parole de Dieu que je vous parle, hein. Lorsque tu as soif, tu iras au vase. C'est bien de se désaltérer dans la parole de Dieu. C'est pas une eau pour boire. C'est bien de la parole de Dieu. Parce qu'il y a trop de gens qui restent inanimés à cause, parce qu'ils se nourrissent plus de cette parole de Dieu. La parole de Dieu n'est plus là. Ils sont déchaissés. Il dit,
Regardez, vous connaissez cette histoire dans le livre de Jean, lorsque Jésus va parler à cette femme. Il va lui parler d'une eau vive. Il va lui parler d'une eau vive. Et puis je regardais tout à l'heure et j'ai souligné cela. Il est tout seul, mais il est en train de te parler à toi. Il nous a parlé à nous à travers ce verset. Parce qu'il va dire, l'eau que je lui donnerai. Il ne va pas dire l'eau, il est tout seul. Il aurait dû lui dire, logiquement, je m'adresse à quelqu'un, il dit l'eau que je vais te donner. Et Jésus va dire l'eau que je lui donnerai. C'est-à-dire celui qui boira de cette eau. Pas simplement toi, aujourd'hui, là, que je vais te donner, mais tous ceux qui viendront après toi, et encore aujourd'hui. Et dit l'eau que je vais lui donner deviendra en lui, non pas à côté de lui, mais en lui, une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et là, on comprend que cette eau-là ne s'arrête pas sur la terre. Il y a bien des choses qui vont arrêter. La foi arrêtera. On ne marchera plus par la foi lorsque on sera dans le ciel. Parce que la Bible dit on ne marchera plus par la foi, mais par la vue. Il y a des choses. On aura un peu besoin de guérison. Il y aura des choses qui vont arrêter. Mais l'eau, elle va jaillir continuellement parce que la Bible dit que cette eau-là, l'eau que tu reçois aujourd'hui, cette eau-là, si tu la gardes, elle va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle et elle sera éternellement. Parce que le rocher sera éternellement avec toi. Jésus sera éternellement avec toi. Et on viendra encore se désaltérer dans la présence de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce, quel privilège! Hein? Regardez. Parce que la Bible, je prends, Jésus a dit ces mots-là, et si vous allez au dernier verset, dernier livre de la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est rappelé, c'est fini là. L'Église est partie. Il a dit à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie. Cette eau nous jette en avant. Hein? J'ai dû louper un épisode. Amen. Dommage, hein? Je reviens 2 minutes. C'est dommage. J'ai brûlé les étapes. J'ai commencé là, j'aurais dû commencer là. C'est bien moi, ça. Hein? Oh! La vieillesse. Hein? C'est comme ça. Hein? Alors, je vous cite quelques versets là en vitesse. Comme ça, pour revenir à ce mot-là. Hein? L'eau qui a jailli. Regardez ce que Jean nous rappelle dans une des épîtres. Hein? C'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est venu non pas avec de l'eau simplement, mais avec du sang. Hein? Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. C'est l'appel que Dieu nous rappelle en ces mots. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. C'est l'invitation. Dieu nous donne une invitation. Je passe vite sur ces mots. Il est déjà tard, on va laisser le temps à la prière. Regardez, Matthieu nous rappelle ces mots-là. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Hier, je regardais dans certaines choses, on peut vivre assez longtemps sans manger. Hein? Je regardais sur Internet, à peu près 30 jours. À peu près 30 jours. Et au-delà, suivant les capacités, et on voit des hommes dans la Bible, ils ont jeûné, que ce soit Élie, resté 40 jours sans manger, Moïse est resté 40 jours sans manger, Jésus, dans un corps d'homme, est resté 40 jours sans manger. Et je regardais par rapport à la soif, un homme, au-delà de 3 jours, c'est très dangereux.
On ne peut pas rester au-delà de 3 jours sans boire. On peut rester sans manger. Mais sans boire, on ne peut pas. Alors, je crois que c'est important ce matin de venir se désaltérer. Hein? Regardez, je cite ce verset-là. Et c'est Jésus qui nous le rappelle. C'est Jésus qui parle. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Hein? Vous savez, je réfléchissais sur ce verset l'autre jour, quand je prenais cette note-là, et je me disais, Seigneur, lorsque quelqu'un a soif, est-ce que nous sommes capables de lui donner à boire? Est-ce que nous sommes capables de donner à boire à ceux qui ont soif? Est-ce que tu es capable de donner à boire à ceux qui t'entourent? Je citais ce verset, je crois, en chantant la semaine dernière. C'était David qui disait ces mots-là dans le psaume 23. Il dit que ma coupe déborde. On ne peut pas donner à boire à quelqu'un si nous, on meurt de soif. Tu peux parler pendant des mois et des mois autour de toi, mais si ton cœur est déchaissé, tu ne pourras pas arroser ceux qui sont autour de toi. Si ta coupe ne déborde pas, tu ne pourras pas éclabousser les gens qui sont autour de toi. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Voilà la question qui est posée aux disciples qui sont là, qui ne savent plus où ils sont un peu perdus sur ce lac. Ils ont retourné un peu à leur ancien travail parce que c'était des pêcheurs. Jésus les avait appelés de cet endroit-là et puis Jésus est mort. Et puis ils sont un peu perdus dans leur cœur, dans leurs pensées. En un mot, ils ont soif, parce que la parole n'est plus là. Ils ne savent plus. Puis Jésus va se montrer à eux. Ils avaient resté toute la nuit sur la barque en train d'essayer de pêcher. Et puis Jésus va leur dire ces mots-là. Enfants, avez-vous quelque chose à manger? Est-ce que vous avez quelque chose à me donner? Est-ce que vous avez de la nourriture à me donner? Puis la réponse des disciples a été celle-ci. Non, nous n'avons rien pris. Tant de gens ont soif autour de nous. Et parce qu'on n'a rien, on ne peut pas les désaltérer. Et ça soit nos familles, nos proches qui sont là. Et la parole de Dieu va aller encore plus loin. Romains nous rappelle encore ces mots-là. Regardez ce que Romains nous rappelle dans ces mots. Il va plus loin. Il dit, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, ton ennemi, donne-lui à boire. Pour donner à boire, il faut que j'ai. Pour donner à quelqu'un, il faut que j'ai. Si tu n'as pas reçu, un homme ne peut donner, dit la Bible, s'il n'a pas reçu ce qu'il a reçu. Ce matin, tu es à la bon endroit. Tu es au bon endroit ce matin pour venir te désaltérer parce que le rocher est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Et c'est la Bible qui nous le rappelle. C'est la parole qui nous le rappelle. C'est lui qui nous le rappelle. Je suis avec vous. Non pas simplement, regardez le livre c'est l'évangile de Matthieu qui commence. Emmanuel, vous l'appellerez Emmanuel. Il n'est pas né qu'il faut l'appeler Emmanuel. Dieu est avec nous. L'enfant n'est pas au monde que l'ange va dire à Marie et à Joseph, vous l'appellerez Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Et puis le dernier message de Jésus lorsqu'il va monter au ciel, à la fin de ce même évangile, de l'évangile de Matthieu, il va dire je serai tous les jours. Il confirme. Dieu confirme sa parole. La parole de Dieu n'est pas que des mots comme ça. La Bible dit qu'il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Et il veille pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il le fera toujours. Et il y a une unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les anges n'ont pas d'autre message que le message qui vient du ciel. Les anges ne parlent pas de leur propre autorité.
Ils reçoivent le message du ciel et ils viennent l'apporter aux hommes au travers Marie. J'ai pas un autre message, moi, à vous donner que le message du ciel et de la parole. J'ai pas d'autre chose à vous apporter que le message qui vient d'en haut. C'est celui-là qui nous bénira. Alléluia. Amen. Voilà, la dernière page, je reviens sur le message. L'évangile de Jean, on l'a vu ensemble. Hein? Apocalypse, on l'a vu ensemble. Et je vais finir. Je crois que j'ai pas été long. C'est pas dans mon habitude. Hein? On ne sait jamais. Je bénis Dieu. Regardez. Apocalypse. Alors ça. Apocalypse 22 et le verset 1. Quelles les étapes qu'il y a dans la parole de Dieu? Il y a des étapes dans la parole de Dieu. Il dit, il me montra un fleuve d'eau vive. Ça se trouve dans le ciel, ça. Hein? Il dit, il me montra un fleuve d'eau vive. Alors, ce fleuve extraordinaire, comment il était ce fleuve? Il dit, limpide comme du cristal. Il était limpide comme du cristal. Vous savez, on dit souvent, il faut venir à la source. Vous allez à la Garonne, là, vous buvez là, vous mourrez. Parce qu'elle est polluée. Mais si vous remontez à la source, je crois que c'est en Espagne, là-bas, c'est un fleuve, la Garonne. Mais tout au long de sa route, ah ben, elle prend des choses qui la rend plus pure comme au départ. Alors nous, c'est un vieux frère qui nous disait ça. Il dit, nous, on ne boit pas au fleuve. On boit à la source. Parce que le fleuve, il n'est pas bon, mais la source, elle est bonne. À travers la parole de Dieu, on va à la source. Hein? L'eau qui jaillira deviendra en lui une source de vie. C'est une source de vie. Et cette source de vie-là, ben, elle devient un fleuve dans le ciel. Mais ce n'est pas un fleuve pollué. Parce que la Bible dit que ce fleuve était limpide comme du cristal. Parce que pourquoi ? Il sortait de quel endroit, Seigneur? Il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve-là n'était pas pollué. Seigneur, on comprend le mot de cette femme-là. Elle ne va pas hésiter. Parce que quand on a soif, il ne faut pas hésiter. Ça serait bête de dire j'ai soif et je vous tendrai une bouteille d'eau et de la refuser. Parce que je vais rester avec ma soif, un peu comme Samson. Et il va dire, alors mourrai-je avec ma soif? Seigneur, l'eau que tu me donnes, j'ai besoin de la prendre. Parce que ce matin, j'ai bon vous parler de cette eau vive, de vous dire, ma fille, quand tu auras soif, tu auras un vase, parce que le vase est à disposition, le vase sera toujours là. Mais si tu ne prends pas, si tu restes dans ton état, si tu restes avec ta soif, ben, j'aimerais te dire, c'est la Bible qui le dit, sans la parole de Dieu, ben, tu vas t'éteindre tout doucement. Alors, béni soit Dieu, parce que nous avons un Dieu qui peut rallumer le lumignon qui fume. Hein? Mais lorsqu'on a soif, c'est dommage de perdre du temps avec l'évangile. C'est dommage de perdre du temps. Parce qu'on peut avoir soif aujourd'hui, reconnaître qu'on a soif, et boire dans 6 mois ou dans 1 an. On ne sait pas. Puis Seigneur, on dit quel temps que j'ai perdu. Parce que j'aurais pu boire au départ, et j'ai perdu du temps. Ne perdons pas du temps avec Dieu. Le temps est court. Évitons de perdre du temps. Parce que si tu as soif, c'est aujourd'hui qu'il faut boire. C'est pas j'ai soif, ben je buvrai demain. Non, c'est aujourd'hui. Je fouille dans le frigidaire, je prends de l'eau, je bois, je me désaltère. Parce que lorsqu'il frappe, le rocher a été frappé, et le rocher a été frappé pour cela. C'est pas pour d'autres choses que le rocher a été frappé. C'est pas pour d'autres choses qu'il a été brisé. C'est que pour que tu viennes prendre de l'eau. Que tu viennes te désaltérer. Et ce fleuve-là, c'est une grâce que Dieu nous donne.
Parce qu'aujourd'hui, on peut boire. Et la femme l'avait compris, le message. Et tu dois comprendre le message. Tu dois comprendre le message. Et de faire cette réunion. Tant pis si c'est une personne ce matin. Vous savez, elle a plusieurs portées, la parole de Dieu. On va être béni. Moi, j'ai été béni dans le message. J'ai été béni en le faisant. Vous êtes béni en l'écoutant, parce que la parole de Dieu ne peut que nous bénir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours les choses qu'on croit ou les choses qu'on veut qui nous bénit. C'est lui qui nous bénira. Et il nous bénira toujours dans sa volonté, dans son plan. Non pas parce que nous l'avons désiré, parce que nous avons envie. Non, parce que Dieu a un plan pour nous. Et rentrons dans ce plan. Nous ne reposons pas sur les exploits passés. Désaltérons-nous. J'ai besoin de me désaltérer tous les jours, moi. J'ai soif tous les jours. J'ai besoin de me désaltérer tous les jours. J'ai besoin de me repentir tous les jours. J'ai besoin de me repentir tous les jours. Je ne me suis pas repenti une fois, moi. Il y en a trop qui se repentent une fois dans leur vie. Non, j'ai accepté le Christ, mais tous les jours, j'ai besoin de me repentir. Tous les jours, j'ai besoin de demander pardon au ciel, à Dieu, qui est dans le ciel, parce que lui, il m'écoute. J'ai besoin, tous les jours. Il marchait avec Dieu en se frappant la poitrine, dit la Bible. C'est le signe de repentance. Un chrétien qui ne prend plus le besoin dans sa vie chrétienne de se repentir, c'est qu'il y a un problème. Tant qu'on sera sur la terre, on aura besoin de se repentir, de lui demander pardon, de lui réclamer, non pas simplement le pain de la terre. Dieu nous le donne, Seigneur. Mais nous avons besoin de dire comme la prière que notre Père qui est au ciel, donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire le pain de tous les jours. Tous les jours, j'ai besoin de cette nourriture. Tous les jours, j'ai besoin de cette eau. Tous les jours, j'ai besoin de venir me désaltérer. Mais il y a combien de temps que tu t'es pas désaltéré? C'est important. Alors, je bénis Dieu, cette femme l'avait compris. Et elle va dire ces mots-là. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Est-ce que c'est ton besoin ce matin? Je te pose la question. Est-ce que c'est ton besoin ce matin? Est-ce que c'est ta prière? Est-ce que c'est ta prière? Seigneur, donne-moi cette eau. Non pas simplement avec des mots ce matin. Parce que si tu le dis pour dire, ben tu repartiras de ce lieu avec ta soif. Mais si c'est ton cœur ce matin, si c'est une réelle repentance dans ton cœur, Dieu est capable de frapper et de faire jaillir l'eau ce matin. Regardez les étapes, je finis avec ça. On a eu des étapes. On est passé du vase à la source. On est passé du vase à la source. On est passé de la source et dans le ciel, on passe au fleuve. C'est plus un vase dans le ciel. C'est plus une source dans le ciel. C'est un fleuve dans le ciel. Alors si tu veux boire au fleuve ce matin, il serait bon de commencer par le vase. Parce qu'on ne peut pas atteindre le fleuve si on ne commence pas à boire ici-bas au vase. Vous comprenez ce matin? Ce matin, si tu ne t'approches pas du vase qui t'est offert, qui t'est donné, il dit, ma fille, quand tu auras soif. La soif, c'est tous les jours, quand tu auras soif. Et c'est toute une saison, ça. Je pense qu'il ne l'a pas dit simplement une fois ou plusieurs fois. Après, Ruth savait qu'est-ce qu'elle avait à faire. Parce que, comment on pourrait dire ça, l'autorisation lui était donnée. Je ne pense pas que Boaz lui a dit cette chose-là au bout de 15 jours ou de 20 jours. Parce qu'elle serait morte dans son travail, Zindaël. Mais le premier jour qu'elle a commencé à travailler, au premier jour que Boaz l'a vu dans le champ, il va poser c'est qui? Ben c'est une femme de ta famille, elle est venue avec Naomi. Ah ben, alors il va l'exhorter. Elle dit ne va pas ailleurs, va pas dans un autre champ. Ne va pas ailleurs ce matin. Ne va pas à un autre endroit ce matin, ne va pas à un autre champ. Tu resteras là. Tu resteras avec mes serviteurs. Tu resteras avec mes serviteurs. Et le premier jour, il dit, et quand tu auras soif,
tu auras Boaz. Il n'avait pas besoin de lui répéter tous les jours, Boaz. Elle savait qu'est-ce qu'elle avait à faire. Tu sais ce que tu as à faire ce matin. Tu sais vers qui se tourner quand tu as soif. Il est le rocher qui a été frappé. Je bénis Dieu ce matin pour les mots que... Alors ce matin, que je le redis encore, je ne voudrais pas simplement avoir des paroles ce matin. J'aimerais que cette eau qui a été donnée ce matin vienne en toi une source d'eau vive. Ne reste pas avec ta soif. Ne reste pas avec ta soif. Vous savez, je disais ça il y a quelque temps en arrière, et puis Dieu a mis cette pensée dans mon cœur sur l'histoire de David devant le géant, devant Goliath. Il a fallu qu'il descende, qu'il aille chercher, qu'il aille au torrent. C'est encore le symbole de l'eau, de la parole. Tu veux des victoires? Parce que David ne pouvait pas remporter la victoire sur Goliath. Le combat était illégal, c'était impossible, c'était un enfant, il ne pouvait pas combattre. Tu ne pourras jamais combattre l'ennemi, parce que j'aimerais te dire qu'il a de l'avance sur toi. On ne peut pas combattre l'ennemi de notre propre capacité ou de notre propre force. Lorsqu'il faut combattre, il faut descendre au torrent. On combat avec la parole. On le combat avec la parole. On veut trop des fois des victoires. Tu n'auras pas de victoire sans la parole. Tu n'auras que des victoires qu'avec la parole. David l'avait compris. Il fallait qu'il descende au torrent, qu'il plonge dans le torrent, qu'il cherche des pierres au fond. Et là, il pouvait se présenter. Vous savez, c'est pas notre physique que l'ennemi a peur. C'est pas de notre belle parole que l'ennemi s'enfuit. Vous savez sur quoi l'ennemi part? C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été lavés dans l'eau de la parole, sanctifiés, purifiés. Alors, ce matin, c'est un frère qui disait ça par rapport à l'histoire de Jean rappelle l'eau et il fait passer d'abord l'eau et après le sang. Au commencement, à la croix, il fait passer d'abord le sang, qui est le symbole du pardon. C'est pas simplement qu'un symbole, c'est une réalité pour nous chrétiens. Mais dans l'évangile, c'est plus le sang qui sort, c'est l'eau qui sort d'abord, et après le sang. Il cite d'abord l'eau et après le sang. Le sang restera toujours efficace. C'est un frère qui disait ça. Le sang qui a coulé à la croix, il est déchaissé. Comprenez? Il est venu sec, ce sang-là. C'est un sang, c'est un homme. C'est pas un sang divin. C'est pas un sang qui venait c'est un homme qui a versé son sang. Et ce sang-là, comme tous les sangs, il a chassé à la croix. C'est fini. C'est pour ça que l'homme de Dieu fait d'abord sortir l'eau et après le sang. Parce que l'eau, qui est la parole, nous rend vivants le sang. Comprenez? C'est l'eau qui nous rend vivants. La parole nous rend vivants. La grâce, c'est sa parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon ta parole. Ce matin, tu as besoin que Dieu puisse bénir ta vie. Tu as besoin de te désaltérer. Ne regarde plus sur tes capacités ce matin. Regarde à Jésus. Ne regarde plus aux hommes. On regarde trop aux hommes, Seigneur. Il y a trop de gens qui regardent aux personnes. C'est à la croix que nous voulons avoir nos regards fixés. Parce que c'est à cause de cette croix, du sacrifice de Jésus, que l'eau a pu jaillir pour moi, le sang a pu jaillir pour moi. Et c'est pour ça que je peux encore aujourd'hui, ce matin, plus de 2000 ans après, venir au travers cette table qui est dressée, me rappelant ce qu'il a accompli pour moi, le sacrifice qu'il a fait, et pouvoir me désaltérer tous les jours. Je serai tous les jours avec vous. Ce rocher, les suivez là où ils allaient. Jésus est avec nous, là où nous sommes. Amen. Alors nous voulons prendre ce matin. Donne-moi de cette eau. Est-ce que tu as besoin ce matin? On va prier le Seigneur, on va courber les fronts.
Ce matin, j'aimerais te donner l'occasion ce matin, si tu as compris le message, si le message a été pour toi, je pense de tout mon cœur, moi. Je pense que tu es venu ce matin avec cette soif dans ta vie. Et peut-être tu t'es dit, Seigneur, donne-moi à boire. Tu vois, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai plus la force. Tu vois, Seigneur Jésus, ça fait des années que je te sers et j'ai plus la force. Je suis comme Samson, Seigneur. Je suis là, presque au seuil de la mort, parce que je ne sais plus si demain, Seigneur Jésus-Christ, je serai encore là. Et peut-être ça a été ta prière ce matin. Ça a été ton besoin ce matin. Parce que tu as besoin d'être désaltéré dans ta vie ce matin. Alors simplement ce matin, j'aimerais prier pour toi. L'église a les fronts courbés, on prie le Seigneur. Je ne voudrais pas rentrer dans les sentiments, c'est pas les sentiments qu'on veut ressentir ce matin. C'est la présence de Dieu ce matin qu'on a besoin. C'est de la grâce de Dieu que tu as besoin ce matin. Tu n'as pas besoin d'un bel air joué au piano ou un beau cantique chanté avec une belle voix ce matin, avec une belle mélodie. Ce matin, tu as besoin simplement de venir à la source. Ce matin, tu as besoin simplement de te désaltérer ce matin. Tu n'as pas besoin d'un frisson ce matin. Tu as besoin de cette eau vive ce matin. Alors ce matin, si tu as conscience de ton état, si tu as vu ta position ce matin, alors lève ta main, j'aimerais prier pour toi. C'est toi qui as besoin ce matin. C'est ta vie qui a besoin ce matin. Samson disait, mourrai-je avec ma soif? Mourrai-je avec ma soif? Est-ce que je vais rester dans ma position? Seigneur, frappe, Seigneur Jésus. Fais jaillir l'eau ce matin. J'ai besoin de me désaltérer ce matin. J'ai besoin que tu me donnes de cette eau ce matin. Donne-moi de cette eau, Seigneur. Donne-moi de cette eau. J'ai besoin, Seigneur Jésus, de me désaltérer ce matin. Est-ce que tu voudrais pas qu'on prie pour toi? Seigneur, sois béni. Est-ce qu'il y aurait une autre personne? Seigneur, sois béni. Crois-le dans ton cœur ce matin. Il est cette source d'eau qui jaillit ce matin. Est-ce que tu voudrais pas te désaltérer ce matin? Est-ce qu'il y aurait une autre personne ce matin qui est venue avec cette soif? Gloire à Dieu. Tu es venu avec ta soif ce matin. Tu peux repartir de ce lieu désaltéré par lui. Tu peux repartir de ce lieu désaltéré par Jésus. Est-ce qu'il y aurait une autre personne ce matin? J'aimerais te donner l'occasion ce matin. L'occasion, Seigneur, que Dieu te donne ce matin. C'est peut-être un combat ce matin qui est en train de se faire. Tu es en train de combattre et tu te dis non, j'ai pas soif. Il y en a qui arrivent à se convaincre eux-mêmes. Il y en a qui arrivent à se combattre eux-mêmes. Des fois, on est là, on a la flemme de boire, ça m'arrive moi des fois. Et surtout la nuit. J'ai une soif